À perte de vue, des vastes étangs de boue et des mini-lacs artificiels. Un paysage familier dans cette région de l'Est du Cameroun qui a la réputation d'être un Eldorado. Dans cette mine à ciel ouvert, des centaines d'orpailleurs sans protection dans ces eaux souillées au mercure. Parmi eux, des dizaines d'enfants et de nombreuses fillettes, parfois âgées de moins de 5 ans. Le travail des enfants, illégal mais toléré ici, au vu et au su de tous. Cette partie du site exploitée par une société chinoise a été abandonnée aux riverains. Mais nous n'aurons pas l'autorisation d'y filmer plus longtemps ou d'interviewer les jeunes chercheurs d'or. Je ne suis jamais allée à l'école parce que mes parents n'ont pas les moyens. C'est pourquoi je travaille l'or depuis toute petite, pour subvenir aux besoins de ma famille. Je suis consciente des dangers dans la mine, comme le gaz que j'inhale dans cette grotte, où il peut y avoir des éboulements de terrain à tout moment. Il y a aussi beaucoup de maladies comme la gale, la méningite et d'autres infections que je peux attraper dans cette eau sale. Mais je n'ai pas le choix. Un travail dangereux pour un salaire de misère. Avec 9 mg d'or vendu, Ruth repart avec un peu plus de 2 €, 30 à 60% de moins que ce qu'un adulte aurait pu négocier. Une somme dérisoire qu'elle ramène à ses parents à la nuit tombée. Les parents de Ruth sont eux-mêmes d'anciens orpailleurs. Ici, les enfants sont obligés de remplacer leurs parents dans les mines. Avec ce que gagne Ruth, sa famille peut survivre, même si son père est conscient des risques. Les cas de blessures, n'en parlons pas du paludisme chaque jour dans l'eau. Beaucoup de cas, beaucoup de risques là-bas. Rester au village, tu ne peux rien trouver. C'est à travers l'autre qu'elle se bat toujours. La maman a eu à faire, moi aussi, j'ai eu à travailler les mines. Maintenant, c'est la fatigue, tout simplement, et la vieillesse. À Batouri, 90% des enfants, dont une moitié des filles, travaillent dans les mines selon l'ONG à laquelle appartiennent ces deux hommes. Thomas et Junior se battent depuis plusieurs années pour ramener les enfants mineurs dans les salles de classe. Leur priorité, sensibiliser les parents sur l'importance de l'école. Les parents préfèrent envoyer les jeunes filles dans les mines, envoyer les enfants en âge scolaire dans les mines que de les envoyer à l'école. Et notre devoir donc, en tant qu'ONG ici est de venir les sensibiliser afin que ce genre de comportement cesse et qu'ils prennent définitivement leurs responsabilités. Parce que l'éducation, c'est un droit fondamental pour les enfants.